Sint-Katelijne Wavre se rendait à Heug de Genson samedi soir pour le compte de la 8e journée de championnat. Arvid Dils s'était privé d'Anneleen de Bats alors qu'Eline Maschalk poursuit sa convalescence. Du côté de Heug de Genson, Joyce Van Heist, Lutte de Meyer et Virginie Michiels retrouvaient des anciennes couleurs qu'elles avaient déjà toutes les trois portées. Le début de rencontre fut équilibré toute la première mi-temps d'ailleurs et il n'y eut aucun round d'observation entre les deux équipes avec Virginie Michiels tout de suite en action d'un côté et un 3 points d'Anne-Sophie Strub pour Escaoué. Les débats étaient lancés. Et Sarah Lehmann s'était suivie par Freya Mertens. Côté gantois, c'était bien sûr Elin Adams qui allait trouver le plus souvent l'ouverture, auteur encore de 22 points. Samedi soir, Freya Mertens poursuivait sa petite série pour les Malinoises alors que Virginie Michiels allait forcer plus d'une fois le bonus à l'intérieur. La Bruxelloise alignera 15 points pour capter 8 rebonds dans cette rencontre qui se tenait toujours. Un 3 sur 3 de Freya Mertens et toujours le duo Elin Adams-Virginie Michiels pour tenir tête aux Malinoises. Le match ne souffrait d'aucun temps mort. Heug de Genson prendra même brièvement les commandes à 17-14 avant de voir Jolien Goyvaerts et Sarah Lehmann venir ponctuer le premier carton à 17-18. Le deuxième quart était légèrement à l'avantage de Sint-Katelijne Wavre qui va reprendre les devants avec Eva Delviger d'abord sur une bombe d'Aline Verhelst ensuite alors que la réplique venait toujours de Virginie Michiels côté gantois. Il était dit en effet que Heug de Genson n'allait rien lâcher avec Joy Van Heist notamment qui égalisait à 23 partout avant une bombe signée Lynn Lentaker. Anne-Catherine Nouwelaars était rentrée dans la partie pour Sint-Katelijne Wavre et le marquoir indiquait toujours la parité à 28 partout. Jolien Goyvaerts, auteur de 17 points samedi soir, en alignera 4 de suite pour inscrire 30 à 32 au marquoir. Et avec un 3 sur 3, elle fera même 30 à 34 après deux lancers d'Elin Adams. Dommage pour les Gantoises, la bonne première mi-temps était finalement à l'avantage de Escaoué avec un plus 7, croyait-on, au marquoir avec ce 3 points de Sarah Lehmann. Mais avec un dernier sursaut à une seconde de la fin, Elin Adams allait planter 4 points sur un panier bonifié. Elle manque ensuite la conversion du bonus au lancer, mais capte le rebond offensif et fixe finalement la marque à la pause à 34-37. Il y avait plus que match. Ce n'était pas du goût de Escaoué, bien entendu, qui allait accélérer les échanges et accentuer la pression à la reprise. Jolien Goyvaerts et un panier bonifié de Sarah Lehmann faisaient 34-42. Heug de Genson s'accrochait encore un peu par son inévitable duo Virginie Michiels et Elin Adams, tant et si bien que cela restait jouable à 38-42 après 25 minutes de jeu. Ce fut pourtant le moment choisi par Escaoué pour prendre les voiles avec un 7-0 d'abord et un 14-4 ensuite comme série. Anne-Sophie Strub puis une bombe de Sarah Lehmann et un nouveau panier de l'ailière limbourgeoise malinoise d'adoption. 38-51 avec Anne-Sophie Strub et cela allait décidément très vite avec une bombe de l'ailière brugeoise encore qui alignera 13 points samedi soir. Sarah Lehmann en alignera elle 22 de son côté, le marquoir indiquait 40-56. Virginie Michiels et Ilse Deforge avaient ajouté 2 paniers dans ce troisième quart. Il n'y en aura que 4 en définitive pour Heug de Genson dans ce quart-temps qui avait dû laisser filer son adversaire 42-58 à la demi-heure. Ce n'était pas fini pour les Malinoises qui allaient pousser encore sur le champignon avec une bombe d'Aline Verhelst au terme d'un beau mouvement et Escaoué creusait encore l'écart. Heug de Genson en avait décidément plein les pattes et les filles d'Arvid Dils commençaient à dérouler pour porter l'écart à 42-65 avec Sarah Lehmann.
Très à l'aise aussi, Jolien Goyvaerts sur un panier à 3 points et Isabelle Medjo allait creuser un écart maximum de 26 unités à 44,70 avec encore 5 minutes à jouer. Les Malinoises avaient pris le dessus en seconde période alors que Jörg de Gensen, auteur d'une bonne première mi-temps, eut le bon goût aussi de ne pas lâcher totalement. Les Gantoises vont en effet mettre un point d'honneur à s'accrocher pour se remettre dans le match et terminer en définitive avec cet écart à peu de choses près, 58 à 82 au coup de sifflet final. Ja, ik denk wel dat we de tweede helft het verschil gemaakt hebben. Het was de eerste helft wat zoeken in defense. Maar ik denk dat we als team samen goed blijven spelen zijn. Ik denk gewoon doorzettingsvermogen dat we echt moeten blijven werken en dat de goede acties er wel uitkomen. In de eerste helft hebben ze te veel laten scoren. De tweede helft hebben we dat goed kunnen beperken met team defense. En dan is de kloof gekomen. Le championnat est encore long, mais quel bilan vous pouvez tirer de cette première partie de saison? Un très bon début. Il y a juste peut-être le match à Boom, sinon pour le reste c'est presque parfait. Ja, ik denk dat we de goede wedstrijden niet mogen in het gevaar brengen om een iets makkelijkere match te verliezen. Ik denk dat we nu echt elke week moeten blijven werken om elke match te winnen. En zo deze jaar goed af te sluiten. Et avec de belles victoires, à Waregem notamment, contre Namur surtout, ça vous surprend aussi? We hebben gewoon, we moeten gewoon elke match per match afwachten en gewoon daar het beste uithalen. Dat we winnen vorige week tegen Nama moeten we zeker niet nemen als iets gewoon. We moeten daar fier op zijn en die spirit meepakken naar de volgende match. Très bonne première mi-temps, aussi bien en attaque qu'en défense, où on a su quand même tenir tête à une équipe comme Sint-Katleen qui tourne bien dans le championnat, ce qu'on a vu les semaines précédentes. Donc en tant que coach, satisfait de la première mi-temps, ça c'est vrai. Après ça a été difficile de résister face à leur pression, face au rythme qu'ils ont imposé? Moi, elles ne m'ont pas surpris. J'avais prévenu mes filles au vestiaire, j'ai dit vous allez voir ce que ça va donner au troisième quart-temps. Et si on n'est pas prête à réagir, ça va faire mal. Et c'est ce qui s'est passé au troisième quart-temps où elles ont pris le match à leur compte à ce moment-là. C'est vrai que l'écart a été fait, mais point positif aussi, vos filles n'ont jamais lâché jusqu'au coup de sifflet final en fait. Voilà, ça c'est vrai. Donc ça c'est ce que j'ai dit au vestiaire aussi. Les filles, on a ramassé une claque au troisième, mais on s'est battu jusqu'à la fin. Je leur ai demandé de garder les choses positives parce que la semaine prochaine on a un match important, on a un déplacement important. Et si on arrive à faire ce qu'on a fait aujourd'hui, je pense qu'on aura des chances de gagner là-bas. Mais bon, chaque match reste à jouer. Le championnat est encore long, si vous devez faire un premier bilan déjà? Premier bilan, c'est que on se retrouve avec 2 victoires. On aurait pu en avoir 3, voire 4. Mais avec 3 victoires, on aurait été bien. Ce n'est pas le cas, mais on a déjà été dans cette situation dans le passé. Donc les filles restent positives, on continue à bosser sans vraiment paniquer. Mais on sait très bien que les matchs, entre autres le match de la semaine prochaine, c'est des matchs qui comptent et qu'on devra prendre. 58-82, victoire assez aisée, mais surtout en deuxième mi-temps. Ja, klopt wel. We zijn eigenlijk pas in gang geschoten, goed in gang geschoten de tweede helft. In het begin ging het eigenlijk heel moeizaam. We kwamen eigenlijk moeilijker tot scores en we lieten eigenlijk heel veel tegenscoren. We zijn bij SKW eigenlijk met een heel goed seizoen al bezig nu. Dus het zou wel jammer geweest zijn moesten we een steek laten vallen hebben. Maar ik denk dat we in de tweede helft wel echt hebben laten zien wat al ons spel is. En ja, SKW-stijl gespeeld hebben de tweede helft. Qu'est-ce qu'il a manqué en première mi-temps en fait, par rapport à la deuxième? Dat is een goede vraag. We lieten hun eigenlijk heel makkelijk scoren. De communicatie in defense zat ook niet altijd even goed, waardoor dat ze eigenlijk de makkelijke layups hebben mogen scoren. Voor de rest in offense, uiteindelijk hebben we eigenlijk nog wel tot scores gekomen, maar we lieten elke keer tegenscoren, waardoor dat er eigenlijk sowieso altijd 0-0 bleef. En waardoor dat we eigenlijk niet hebben kunnen uitlopen in de eerste helft. Vous faites en même temps la campagne des Young Cats. Est-ce que c'est difficile ou est-ce que ça vous aide justement de jouer des matchs européens pour revenir en Belgique? Ja, het is sowieso een leuk iets om in de week ook Europees te mogen en te kunnen spelen. Anderzijds weegt dat fysiek wel op sommige speelsters, inclusief mij, wel door op de matchen in het weekend. Aangezien dat we dan gisteren juist eigenlijk zijn teruggekomen, vandaag die wedstrijd hebben gespeeld. Fysiek begint het zo wat door te wegen, maar we hebben dan volgende week
een rustweek met de Young Kids, dus dat zal zeker wel even deugd doen.